بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب لشيخنا والسامعين أجمعين. باب التيمم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc là, le cheikh va rentrer dans l'explication du tayammum. Donc il dit donc chapitre du tayammum. نعم. وهو النوع الثاني من الطهارة. نعم. Donc il dit ici, c'est la deuxième catégorie de purification. Donc la première catégorie c'était l'eau. Jade, c'était l'eau. Donc la purification par l'eau. Maintenant c'est par le tayammum. Et le tayammum est légiféré. Il n'y a aucune divergence entre les gens de science concernant cela. Et la base de cela, c'est le verset 6 de la sourate 5. Ça, c'est la base du tayammum. C'est un verset de base quand on parle de tayammum et même lorsqu'on parle des ablutions. Le verset, c'est le verset où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Donc ce verset là, c'est la base dans le tayammum et dans les ablutions. Allah a dit, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. Et si vous êtes malade ou bien en voyage et que vous ne trouvez pas de l'eau, alors faites recours à la terre pure. Et il dit, essuyez-en vos visages et vos mains. Donc c'est ça la base du tayammum. Naam. Donc de ce verset, on tire le fait que le tayammum soit légiféré et aussi la description du tayammum. Naam. Donc le cheikh dit ici, c'est la deuxième catégorie de purification. Naam. Donc il dit ça vient remplacer l'eau. Ça vient remplacer l'eau. Mais à quel moment ça vient remplacer l'eau? Il dit نعم. إذا تعذر استعمال الماء للأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه وخوف الضرر باستعماله. نعم. Donc le tayammum vient remplacer l'eau lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau pour les membres des ablutions ou les membres de la purification. Donc on sait que la purification, il y a des membres qu'on doit laver lorsqu'on se purifie. Donc lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau pour ces membres-là, alors on fait recours au tayammum. Donc quand il dit ici, si la personne n'arrive pas à utiliser de l'eau pour les membres de la purification ou certains membres, on doit comprendre quoi? On doit comprendre ici que soit il n'y a pas l'eau, ok, donc il ne peut pas utiliser ça pour les membres. Il y a l'eau, soit il y a l'eau, mais ce n'est pas suffisant pour tous les membres. C'est pourquoi il a dit certains membres. Donc il dit ici, li'adamihi. Donc à cause de quoi? Pourquoi il n'arrive pas à utiliser l'eau pour ses membres ou certains? Il dit à cause de son absence. Ça peut être l'absence totale, comme on a dit, donc il ne peut même pas utiliser pour tous les membres parce qu'il n'y a même pas d'eau. Ou bien l'absence est partielle, donc il y a l'eau, mais il manque pour certains membres. Et il a dit, ou bien il a peur d'un mal, que s'il utilise l'eau là, il aura un mal. Jade. Alors ici d'abord, concernant celui qui ne trouve pas de l'eau, ça c'est clair. Celui qui ne trouve pas de l'eau, le verset est clair, on a dit, si vous ne trouvez pas de l'eau, faites recours au quoi? Au tayammum, jade, à la terre pure. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Le problème maintenant,
s'il y a l'eau, parce qu'il a dit il n'arrive pas à utiliser de l'eau pour les membres de la purification ou certains membres. Le cas de celui qui a le plâtre, celui qui est blessé, on avait déjà vu ça. Maintenant, le cas où il ne peut pas utiliser pour certains membres, mais la cause c'est quoi? C'est que l'eau ne suffit pas. Donc l'eau est là, mais l'eau là ne suffit pas pour laver tous les membres. Peut-être il peut laver le visage, les mains, le reste il ne peut pas. Donc l'eau va terminer. Donc ici le cheikh voit aussi qu'il va utiliser quoi? Il va faire recours au tayammum. Jaïd. Maintenant les savants ont divergé. Il va faire recours au tayammum. Est-ce qu'il fait directement recours au tayammum ou bien il utilise l'eau là pour laver les membres, n'est-ce pas, qu'il peut? Lorsque l'eau va terminer, il va faire recours au tayammum pour le reste des membres. Jaïd. Alors les Hanabila, et ça c'est le nouveau mazhab de l'imam Shafi'i, ils disent quoi? Ils disent que la personne utilise l'eau qui est là et quand ça va terminer, elle fait quoi? Elle fait le tayammum. Donc ils disent que la personne doit obligatoirement faire les ablutions avec l'eau là. Maintenant pour ceux qu'elle ne pourra pas, donc les membres qu'elle ne pourra pas laver, elle va faire le tayammum. Donc elle va mélanger les ablutions avec le tayammum. Donc le cheikh, le zahir de la position du cheikh ici, c'est ça. C'est pourquoi il a dit ici que la personne ne peut pas utiliser de l'eau pour les membres de la purification ou certains membres. Ensuite on a les malikites. Les malikites et les hanafiya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la personne passe au tayammum. La personne passe au tayammum. Alors ceux qui ont dit que la personne fait d'abord les ablutions avec l'eau qui est là, quand ça va terminer, elle va faire le tayammum. Leur dalil c'est quoi? C'est le verset qu'on a cité. Donc le verset 6 de la sourate 5. On a dit falam tajidu ma'an. Ici c'est nakira. Ici c'est nakira fi siyaq nafi. Donc l'indéfini dans un contexte de négation. Donc on a dit vous n'avez pas trouvé d'eau. Ils ont dit c'est général, que ça soit en grande quantité ou en petite quantité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser tout l'eau que tu as avant de faire le tayammum. Parce qu'on a dit falam tajidu ma'an. Si vous n'avez pas trouvé d'eau, alors que là tu as trouvé de l'eau, donc tu fais les ablutions avec l'eau qui est là jusqu'à ce que ça va terminer. Maintenant les membres qui vont rester là, tu vas faire le tayammum. Donc tu ne peux pas passer au tayammum alors que tu as trouvé l'eau. Tu ne peux pas passer au tayammum alors que tu as trouvé l'eau. Donc pour eux, quand on a dit ici falam tajidu ma'an, pour eux c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, tu n'as pas trouvé d'eau. Or ici tu as trouvé l'eau. Donc tu dois faire les ablutions avec maintenant les membres que tu ne pourras pas laver car l'eau va terminer. Ici là tu passes au tayammum. Ça c'est leur dalil. Deuxième dalil, ils ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Jaïd. Si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le à la mesure de vos capacités. Ils ont dit, et ici, là, il peut utiliser l'eau pour faire les ablutions. Donc, il doit faire ça maintenant. Ce qui reste, il va faire le tayammum. Les autres ont dit non. Si la personne ne peut pas faire les ablutions de manière complète, donc si l'eau ne suffit pas pour faire les ablutions, qu'est-ce que la personne doit faire? Elle passe directement au tayammum. Donc la personne ne fait pas les ablutions. Car pour eux, ils disent que faire les ablutions ici ne va pas enlever le hadath. Parce que la personne n'aura pas terminé les ablutions. Par conséquent, ça ne sert à rien en fait.
il faut directement passer au tayammum. Et on n'a pas un dalil aussi qui justifie que si l'eau ne suffit pas, il faut faire les ablutions avec l'eau là. Maintenant, les membres qui vont rester, on fait tayammum. Donc ils disent qu'il n'y a pas un dalil qui justifie qu'on doit mélanger. Et ça, c'est l'avis qui est sahih. Ça, c'est l'avis qui est juste. Allez, le plus savant. Ici, là, on dit si quelqu'un a de l'eau, l'eau là ne suffit pas pour laver tous les membres, on dit la personne passe au tayammum. La personne ne fait pas les ablutions avec l'eau là. Quant au dalil de ceux qui ont dit que on fait quoi? On fait d'abord les ablutions, après on passe au tayammum. Le verset qu'ils ont mentionné, nous disons ce verset, quand Allah a dit falam tajidu ma'an, si vous ne trouvez pas de l'eau, c'est-à-dire de l'eau pour laver tous les membres cités. Jaïd. Pourquoi on dit ça? Parce que la partie du verset est en lien avec le début. Le début, qu'est-ce qu'Allah a dit? Ya ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-kha'iti. Jaïd. Si vous êtes en voyage, si vous êtes malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous vient de ses besoins, donc il vient du lieu où il a fait les besoins, falam tajidu ma'an, et que vous ne trouvez pas de l'eau, Quand est-ce qu'Allah dit ça? C'est après avoir mentionné les endroits où on doit faire les ablutions avec de l'eau. Est-ce que tu suis un peu? Au début du verset, Allah a mentionné des membres qu'on doit laver, qu'on doit faire les ablutions. Jaïd. Après avoir mentionné ça, il a dit wa in kuntum junuban fattahar. Si vous êtes en état de janaba, faites quoi? La purification. Ensuite, maintenant, il dit si vous êtes malade ou bien en voyage et que vous ne trouviez pas de l'eau, donc, et qu'on ne trouve pas de l'eau pour faire quoi? Pour faire les ablutions, non, pour faire les ablutions qu'il a mentionnées au début du verset. Quand il a dit Ya ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah nous a montré les membres qu'on doit laver. Maintenant la suite du verset là, il dit wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-kha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an. Donc on comprend que après avoir mentionné, n'est-ce pas, l'ordre de faire les ablutions, les membres qu'on doit laver, quand Allah dit maintenant si vous êtes malade ou bien en voyage ou que l'un d'entre vous revient du lieu où il a fait ses besoins et que vous ne trouviez pas de l'eau, donc ça veut dire que vous ne trouvez pas de l'eau pour laver quoi? Les membres qu'il a cités avant. Est-ce que tu vois? Parce qu'avant, il nous a dit, lorsque vous levez pour la prière, lavez vos visages, n'est-ce pas, et vos mains jusqu'au coude. Essuyez la tête et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, quand la suite, maintenant, il nous dit, si vous êtes malade ou bien en voyage et que vous ne trouviez pas de l'eau, donc on comprend qu'on ne trouve pas de l'eau pour laver les membres qu'il nous a cités avant. Donc, quand les Hanabila et les autres là disent que quand Allah dit ici, falam tajidu ma'an, si vous ne trouvez pas de l'eau, quand ils disent qu'ici, ça veut dire que s'il y a l'eau, on ne peut pas dire ici que tu n'as pas trouvé l'eau. Par conséquent, tu dois utiliser ça. Pour passer au tayammum, il faut d'abord qu'il n'y ait pas d'eau. Or ici, il y a l'eau, même si ça ne peut pas laver tous les membres. Nous disons non, ce n'est pas ce qui est visé ici. Quand on a dit, si vous ne trouvez pas de l'eau, ce qui est visé, ce n'est pas que tu ne trouves pas de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'eau. Non. On dit ce qui est visé ici, si vous ne trouvez pas de l'eau qui va vous permettre de laver les membres qu'on a cités avant. Les membres qu'on a cités avant. Donc si vous ne trouvez pas de l'eau pour vous purifier, comme ça a été mentionné juste avant, alors faites recours au tayammum. Donc, si on prend
le sens de ce verset-là, comme les Hanafi ont expliqué, ce qu'on vient d'expliquer là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dalil montre que si l'eau ne suffit pas, on passe à quoi? On passe au tayammum. Le dalil là, c'est plutôt un dalil contre eux. Jade, est-ce que tu suis là? Non, c'est les Malikites et les Hanafites qui ont dit ça. Les Malikites et les Hanafites, eux, ils disent que tu passes directement au tayammum. Jade. Maintenant, les Hanafiya ont répondu au dalil des Hanabila et de l'imam Shafi'i. Le nouvel avis de l'imam Shafi'i. Jade. Comment ils ont répondu? D'abord, l'istidlal de comment on les appelle? Des Hanabila, c'est quoi d'abord? Par rapport au verset. C'est qu'il y en a qui ont fait il y en a qui dans n'importe quelle eau. Il faut d'abord que l'eau soit absente totalement. Donc pour eux, donc il n'y a pas d'eau. Jade. Et donc pour eux, s'il y a l'eau, même si tu ne peux pas utiliser ça pour tous les membres, mais il y a quand même l'eau, donc tu ne peux pas passer au quoi? Terme. Tu dois faire ça. Maintenant, comme il y a d'autres membres qui restent, à ce moment-là, tu vas passer au tayammum pour la partie qui dit si vous ne trouvez pas de l'eau. Parce que là, maintenant, tu n'as pas trouvé l'eau pour le reste. Jade. Maintenant, les autres ont répondu, les Hanafites ont répondu à leur dalil là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que non, quand Allah soit dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَيْدِي غَسْلِ أَعْضَاءِ مَذْكُورَةٍ. Mumtaz. Jade. Donc, quand on dit ici que vous n'avez pas trouvé de l'eau, c'est-à-dire pour laver les membres qu'on a cités bien avant. Parce que juste avant, il a mentionné des membres à laver. Ensuite, il dit, mais si vous ne trouvez pas de l'eau. Donc, si vous ne trouvez pas de l'eau pour laver ça, faites recours au tayammum. Donc, par conséquent, ça veut dire que si je trouve de l'eau, mais qui ne me permet pas de laver tous les membres qui ont été cités là, je peux passer à quoi? Au tayammum. Maintenant, le hadith qu'ils ont cité où le prophète dit que comment on appelle ça? Ce que je vous ordonne, faites-le à la mesure de vos capacités. Nous disons oui, mais ce hadith, le prophète n'a pas mentionné ça pour parler de cette mas'ala, pour dire que ici on doit d'abord faire les ablutions, ensuite quoi? Ensuite faire recours au tayammum. Nous disons oui, on fait ce que on nous a demandé de faire selon la mesure de nos capacités. Mais il y a des choses dans la législation, lorsque tu ne peux pas faire ça complètement, on te demande de délaisser ça. Jade, on te demande de délaisser ça, de passer à autre chose. On ne va pas te dire de faire ça. Par exemple, si on a demandé à quelqu'un de jeûner un jour, s'il peut jeûner une partie de la journée, mais pas toute la journée, parce qu'on sait que le jeûne, à la base, le jeûne qui est obligatoire, ça commence du Fajr, ça termine au coucher du soleil. Maintenant, quelqu'un peut jeûner, mais une partie de la journée seulement. On ne peut pas lui dire ici que jeûne une partie de la journée et puis après passe au badal. Non. On dit ici, tu laisses ça parce que il n'est pas demandé de jeûner une moitié, de jeûner la moitié de la journée. C'est demandé de jeûner quoi? Toute la journée. Donc nous disons, c'est pareil ici. On a demandé de faire les ablutions. Le asl, c'est que tu dois faire les ablutions sur tous les membres. Ça, c'est la base. Maintenant, si ici, là, tu as de l'eau qui te permet de faire les ablutions, donc quand tu as de l'eau avec toi, ce qui est demandé, c'est de faire les ablutions sur tous les membres. Maintenant, tu as de l'eau qui ne te permet pas de laver tous les membres. Ici, on dit, laisse ça, passe à quoi? Passe au tayammum. Et le verset 6, comme on a expliqué, vient renforcer cet avis-là. Jade, maintenant, ça c'est la question de quoi? Des ablutions. Là, ce qu'on vient de détailler là, ça concerne quoi? Les ablutions. Maintenant, le ghusl, donc le grand bain. Quelqu'un, il a trouvé de l'eau qui lui permet de faire les ablutions seulement. Donc, l'eau là, il en état de janaba. Mais l'eau qu'il a là, il peut faire quoi? Il peut seulement faire les ablutions avec ça. Est-ce que celui-là doit faire les ablutions et puis faire tayammum? Ou bien non, il passe directement au tayammum. Jade. Alors ici, là, l'avis des, comment on appelle ça, des Hanabila, plus que eux, ils voient que tu ne passes pas au tayammum tant qu'il y a quoi? Il y a l'eau. Pour eux, donc, ils vont dire quoi? Tu dois faire les ablutions d'abord. Jade. Donc tu fais les ablutions avec cette eau-là, après tu passes au tayammum. Donc la question ici, c'est maintenant ceux qui voient que quoi?
ceux qui voient qu'on passe directement au tayammum. On ne fait pas les ablutions. Est-ce que, en ce qui concerne le grand bain, c'est la même chose? Alors ici, là, les Hanafites et les Malikites ont divergé. Les Hanafites disent, tu passes directement au tayammum. Tu passes directement au tayammum et si tu perds les ablutions, à ce moment, tu vas utiliser l'eau là pour faire les ablutions. Ça veut dire quoi? À la base, si quelqu'un fait le grand bain, ok? En faisant le grand bain, si il a terminé le grand bain, ensuite il fait par exemple un paix, il doit refaire les ablutions ou pas? Il doit refaire les ablutions. Mais il ne refait pas le roussel, parce que le paix n'implique pas le roussel. Mais il refait les ablutions. Son roussel est valide, mais il refait les ablutions. Eh bien, ici, quelqu'un a fait il est en état de janaba. Ils ont dit tu fais tayammum. Donc tu passes directement au tayammum, tu ne fais pas les ablutions. Mais maintenant, après tu perds les ablutions. Bien, si tu perds les ablutions, est-ce que ici, là, tu vas utiliser l'eau là, ou bien tu fais encore tayammum? Non, tu utilises l'eau. Voilà, chez les Hanafites, tu utilises l'eau là. Chez les Hanafites, tu utilises l'eau là. Les Malikites disent non, tu fais encore tayammum. Les Malikites disent quoi? Ils disent que non, tu fais encore tayammum. Pourquoi? Parce que eux, ils voient en fait que les ablutions, c'est dans le jeans du wudu. C'est, comment on appelle ça? C'est dans le jeans du roussel. C'est le même jeans. C'est-à-dire que c'est l'eau. Et dans le roussel, on demande de commencer par quoi? Les ablutions. Ils disent, mais le tayammum, il n'y a pas ça en fait. Le tayammum, il n'y a pas les ablutions, c'est-à-dire les ablutions qui sont connues sur les membres. Les membres qui sont cités dans le verset. Mais ce qui est sahih, c'est l'avis des Hanafites. C'est l'avis des Hanafites. Parce que ici, là, nous disons, Naam, celui qui a fait le roussel, celui qui a fait, le tayammum, il a enlevé ici, là, le hadath qui est akbar. Maintenant, s'il fait un paix, par exemple, ou bien il perd ses ablutions, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui dit ici qu'il ne doit pas utiliser l'eau là pour faire les ablutions? Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun dalil qui justifie qu'il doit passer au quoi? Il doit passer encore au tayammum, il doit encore faire le tayammum, alors qu'il peut utiliser l'eau et il n'est pas en état de quoi? Parce que c'est vrai, les savants ont débattu sur celui qui fait le tayammum. Est-ce que le tayammum, ça enlève le hadath? Ou bien ça n'enlève pas le hadath, mais ça te permet d'accomplir la prière. Mais le hadath est toujours là. Les savants ont divergé par rapport à ça. C'est des savants qui ont dit, ça ne t'enlève pas le hadath. Donc si tu fais le tayammum, tu as été janaba, tu as fait le tayammum, il faut savoir que ça c'est juste pour te permettre de prier. C'est pourquoi lorsque l'eau va revenir, on va te demander de faire quoi? Le roussel. Tu vas refaire le roussel si tu es en état de janaba. Donc ils ont dit ça, c'est le dalil que ça n'enlève pas le hadath akbar. Ça te permet seulement de prier. C'est moubir, les salat. Il y a d'autres savants qui ont dit non, ça enlève le hadath, c'est muaqqatan, c'est-à-dire que ça t'enlève le hadath pendant la période où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Maintenant, quand l'eau va arriver, tu vas faire le roussel. Donc, quand l'eau revient, tu repars en état de quoi? Dans la base, c'est que s'il n'y a pas de l'eau, on peut tayammum, c'est temporaire. Oui, ça, les savants qui disent que le tayammum enlève le hadath. Ils disent ça enlève le hadath akbar. Ils disent ça, c'est temporaire. Et ça t'enlève ça pendant la période où il n'y a pas l'eau, où tu n'as pas l'eau, ou bien la période où tu ne peux pas utiliser l'eau. Jade. Maintenant, une fois l'eau est là, ça revient. C'est pourquoi tu dois faire quoi? Le roussel. Celui qui a, comment on appelle ça? Celui qui est en état de janaba, qui a fait tayammum, lorsque l'eau revient, il fait quoi? Il fait le roussel. Jade. C'est venu dans plein de hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. C'est-à-dire que lorsque l'eau revient, tu fais le roussel. C'est justement à cause de ça que les savants débattent. Tu refais le roussel, donc ça veut dire que ça ne t'a pas enlevé le hadath. Il y a d'autres qui ont dit non, ça t'a enlevé le hadath, mais de manière temporaire. Ok? Ça, c'est un long débat là-bas. Mais à sahih, comment on appelle ça, le tayammum, ça t'enlève le hadath de manière temporaire. Parce que plein de hadiths ont montré que on se purifie avec quoi? Avec le tayammum.
Et ça, c'est pas, il n'y a pas d'ishkal dans ça, le fait que quelque chose soit temporaire. Jaïd. Bref, donc nous disons ici, ce n'est pas parce que on va dire que le hadath a été enlevé de manière temporaire, ou même qu'on va dire que ça n'a pas été enlevé, qu'on va dire à la personne qu'elle ne doit pas faire quoi? Qu'elle ne doit pas faire les ablutions, mais elle doit encore faire tayammum. Jaïd. Donc, en conclusion, nous disons, celui qui ne trouve pas de l'eau, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau complètement, lui là il fait quoi? Le tayammum, il n'y a pas d'ishkal concernant cela. Que ce soit pour les ablutions ou pour le janaba. Maintenant, si la personne trouve de l'eau, mais ce n'est pas suffisant, ici, la personne fait le tayammum directement. Jade, elle fait directement le tayammum, contrairement aux savants qui ont dit, la personne utilise l'eau là pour faire les ablutions, après elle fait le tayammum. De même pour le grand bain. Le grand bain, si la personne trouve de l'eau qui suffit uniquement pour les ablutions, nous disons la personne passe au tayammum. Jade. Maintenant, voilà. Il dit ici, ou bien la personne a peur que ça cause du tort. Donc le fait d'utiliser de l'eau. Jade, comme quoi quelqu'un est malade. La personne est malade et l'utilisation de l'eau va, par exemple, augmenter la maladie. Jade, à ce moment, on dit la personne fait tayammum. Ou bien la personne sait que l'utilisation de l'eau va causer une maladie. Jade, on dit la personne fait le tayammum. Comme quoi, les savants donnent l'exemple, quelqu'un par exemple qui est dans un état où il fait très froid et la personne craint que si elle utilise de l'eau, elle peut mourir ou bien elle peut faire quoi? Elle peut tomber malade. Ou bien ça va augmenter la maladie. Ici, là, la personne peut faire le tayammum. Jade. Donc, le cheikh a dit ici, c'est pourquoi il a dit ici, ou bien la peur du doror si la personne utilise cette eau-là. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. Donc il dit ici que le turab, donc la terre, prend la place de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Donc celui qui va utiliser ça, donc il va faire le tayammum, il prend l'intention d'enlever les ahdath. Donc cet état-là où il est, où il n'a pas les ablutions, il prend l'intention d'enlever ça. Et puis il dit Bismillah. Alors ici là, ça c'est l'avis des Hanabila, de certains savants, que lorsque tu fais le tayammum, tu commences par quoi? Bismillah. Mais à Sahih, ce n'est pas légiféré. Et ça c'est un avis dans le mazhab des Malikites. Ce n'est pas légiféré de dire Bismillah lorsqu'on fait quoi? Le tayammum. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun dalil. On n'a aucun dalil, ni da'if, ni sahih, où on nous enseigne de dire Bismillah avant de faire le tayammum. Le prophète n'a pas enseigné ça. Également les ablutions. Je n'entends pas. Également les ablutions. Oui, les ablutions, on avait déjà vu, non? Que ce n'est pas légiféré, il n'y a pas de dalil authentique. Le tayammum, il n'y a même pas un dalil da'if qui est venu. C'est-à-dire, il n'y a pas ni un dalil sahih, ni un dalil qui est quoi? Ni un dalil qui est da'if. Les ablutions, on avait vu qu'il y a quand même un hadith. Les savants ont divergé, est-ce que c'est authentique ou pas? Mais le tayammum, il n'y a même pas un hadith authentique, il n'y a pas un hadith da'if. Donc, nous disons, as-sahih, ce n'est pas légiféré de dire Bismillah lorsqu'on fait le tayammum. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un dalil et on est dans l'adoration. Ceux qui ont dit qu'on dit Bismillah, ils se basent sur quoi? Ils font l'analogie. Ils font l'analogie avec les ablutions. Comme dans les ablutions là-bas, on dit selon eux, et donc dans le tayammum aussi, on dit. Déjà, on avait vu qu'il n'y a pas de dalil qui justifie qu'on dit Bismillah lorsqu'on fait quoi? Les ablutions. Nous disons, donc s'il n'y a pas de dalil authentique justifiant qu'on dit Bismillah lorsqu'on fait les ablutions, de même pour le tayammum,
Si on n'a pas de dalil, on dit aussi qu'on ne dit pas Bismillahi lorsqu'on fait quoi? Le tayammum. Quant au fait de dire que c'est une adoration et c'est bien de commencer par Bismillahi, la personne demande la baraka, des trucs comme ça, nous disons ce n'est pas dans toute adoration, ou bien il n'est pas demandé de commencer par Bismillahi dans toute adoration. Par exemple dans l'azan, celui qui fait l'azan ou bien l'iqama, est-ce que c'est légiféré de commencer par Bismillah? Ce n'est pas légiféré, c'est une bid'a. Commencer par Bismillah dans l'azan ou bien dans l'iqama, c'est une bid'a. Donc ça montre bien que ce n'est pas dans chaque adoration qu'on doit commencer par quoi? Par Bismillah. Il nous faut des preuves. Donc du moment où on n'a pas de preuves, le prophète n'a pas enseigné ça. On n'a aucun dalil où il dit de dire Bismillah. On n'a aucun dalil où lui-même il a dit Bismillah. En faisant ça, nous disons ce n'est pas légiféré. Donc que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans le grand bain, que ce soit dans le tayammum, on ne dit pas Bismillah lorsqu'on commence à faire ces adorations-là. Car nous n'avons pas de preuves justifiant cela. Et le prophète a enseigné dans le hadith de Ammar, il a enseigné le tayammum. Il ne lui a pas dit de dire Bismillah. Il lui a dit qu'il suffisait de faire ceci et il a montré comment il devait faire le tayammum. Il n'a pas dit non, il te suffisait de dire Bismillah puis de faire comme ça, comme ça, comme ça. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. Donc, il frappe le sol une seule fois. Le cheikh dit ici, il frappe le sol une seule fois. Donc, lorsqu'il va commencer le tayammum, donc puisqu'on a dit que la personne ne dit pas Bismillah, donc la personne a l'intention d'enlever les ahdas, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle frappe au sol avec ses deux mains. Il dit ici, la personne frappe le sol avec ses deux mains une seule fois. Une seule fois. Et c'est ce qui est venu dans le hadith, c'est ce qui est authentique. C'est de frapper une seule fois. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit, on frappe deux fois. Une fois pour le visage et une fois pour les mains. Mais à Sahih, on frappe une seule fois. Jaïd. Donc la personne frappe une seule fois comme ça. Après il a dit donc il dit ici, la personne va essuyer donc avec ses deux mains tout son visage et tous ses deux mains jusqu'au poignet. Donc la personne ne va pas essuyer jusqu'au coude. La personne essuie jusqu'au poignet. Donc la personne fait quoi? Elle va prendre ces deux mains-là, donc après avoir frappé, elle va essuyer tout le visage et tous les deux kaffairi. Donc les kaffairi. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle frappe comme ça. Ensuite, là on va voir qu'il y a une divergence aussi. Est-ce que tu commences par les mains ou bien par le visage? La même divergence, est-ce que le tartib est obligatoire? Parce que dans le verset, elle a dit quoi? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Donc là-bas, on a dit essuyez vos visages et vos mains. Jaïd. Donc, est-ce que le tartib est wajib? Je dois commencer par le visage, ensuite les mains. Il y a des hadiths qui sont venus aussi où on voit qu'on commence par les mains, après le visage. Donc il y a une divergence, mais à Sahih, ce n'est pas wajib. Le tartib n'est pas wajib. Jaïd. Déjà, les savants ont divergé. On commence par le visage ou bien on commence par les mains. Mais déjà, en ce qui concerne le tartib n'est pas wajib. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dalil qui justifie que c'est wajib. Le verset, on a toujours le waw là-bas. Jaïd. Famsahu biwujuhikum
wa aydikum minhu. Donc, on a demandé d'essuyer le visage et les mains. Jaïd. Et dans des hadiths aussi, on voit que le compagnon a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'essuyer le visage et les mains. Le visage et les mains. Donc on a le et aussi qui est encore là. Maintenant, il y a une version où on a dit il a essuyé les mains, thumma, puis le visage. Donc le thumma, ça montre quoi? Le tartib. Mais cette version-là, l'imam Ahmed a critiqué ça. Il a dit que c'est une erreur en fait du rapporteur qui a rapporté de Al-A'mash, donc la riwaya de A'mash, que le fait d'avoir mis les mains avant le visage, il a dit que c'est une erreur. Jaïd. Dans tous les cas, nous disons, même si, comment on appelle ça, même si ce n'est pas une erreur, c'est un acte. Jaïd. C'est un acte. Et l'acte n'implique pas quoi? L'obligation. Ça montre que c'est préférable. Donc, en nous disant à Sahih, tu frappes les mains au sol. Soit tu commences par les mains, soit par quoi? Le visage. Jaïd. Par les mains, comme c'est venu dans les hadiths, tu essuies d'abord le zahir, donc le zahir kaf. Jaïd. C'est venu dans des hadiths que tu prends la main gauche, tu la fais passer sur la main droite, ensuite la main droite sur la main gauche, ensuite quoi? Le visage. Jaïd. Tu peux aussi commencer par le visage d'abord, ensuite la main droite sur la main gauche et puis la main gauche sur la main droite. Et tu as terminé. Donc il a dit. Donc il dit s'il frappe 2 fois, il n'y a pas de mal. Mais le zahir des hadiths, c'est une seule fois. Jaïd. La personne frappe une seule fois, ça suffit. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Donc là il a cité le verset de base là. J'ai dit ça, c'est un verset de base qu'il faut mémoriser. Quand on parle du chapitre des ablutions, le chapitre du tayammum, la personne doit connaître ce verset-là. C'est une base. Mais le cheikh ici, il a juste mentionné la partie où elle a dit si vous ne trouvez pas de l'eau, alors faites recours à la terre pure. Jaïd. Donc il n'a pas mentionné le début du verset où elle a dit si vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc ici, Allah a dit si vous ne trouvez pas de l'eau, faites recours au tayammum, donc à la terre pure. Essuyez-en vos visages et vos mains. Jaïd. Et Allah ne veut pas vous causer de la gêne, mais il veut vous purifier. Ça c'est parmi les dalils aussi des savants qui ont dit que le tayammum purifie. Jaïd. C'est pas seulement moubir, c'est pas seulement pour permettre la prière. C'est parce qu'Allah dit ici que Allah ne veut pas vous causer des gênes ou de la gêne, mais il veut quoi? Vous purifier. Il veut vous purifier. Donc ça veut dire que ce qu'il nous demande de faire là, le tayammum, lorsqu'on ne trouve pas de l'eau, ça fait quoi? Ça purifie. Jaïd. Naam. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس أعمة متفق عليه. Non. Donc ici le cheikh dit, il cite le hadith de Jabir. Bon, j'aurais préféré, bien il aurait été souhaitable
que le cheikh cite le hadith de Ammar sur la description du tayammum. Mais voilà, il a cité ce hadith. Donc il dit ici que Jabir a dit que le prophète a dit: on m'a donné 5 choses qu'on n'a pas donné, ou bien qu'on n'a accordé à aucun prophète avant moi. Jaïd. Il a dit: j'ai été secouru contre mes ennemis par la peur à une distance d'1 mois. Jaïd. Et on a fait de la terre une mosquée et un lieu de purification. On a fait de la terre une mosquée et un lieu de purification. Ça veut dire que les prophètes passés, n'est-ce pas, ils devaient prier où? Dans leur lieu de culte, comme les églises ou bien les synagogues. Jaïd. C'est ce qui est sahih. Alors que nous, on peut prier même si c'est pas quoi? La mosquée. Jaïd. Ça veut dire que toute la terre pour nous, c'est un endroit de quoi? De prière. Jaïd. Sauf les cas où on est accepté, où il y a des impuretés, des trucs comme ça. Or, les prophètes qui sont passés, ce n'était pas le cas. Pour prier, il fallait qu'ils prient où? Dans les synagogues ou les églises. Jaïd. Il y a certains savants qui ont dit, ils ont dit ici, là, quand le prophète dit on a fait de la terre une mosquée, un moyen de purification, c'est-à-dire que les musulmans, on a fait de la terre pour eux une mosquée et un moyen de purification. Jaïd. Contrairement aux autres. Les autres, c'était juste quoi? Ils avaient la mosquée, ils pouvaient prier, n'est-ce pas? La terre était une mosquée pour eux, mais pas un moyen de purification. Est-ce que tu vois? C'est comme s'ils ont restreint comment on appelle ça, la spécificité à quoi? À la question du tayammum. Pour dire que les prophètes passés, ils ne faisaient pas quoi? Le tayammum. Est-ce que tu vois? Donc, quand le prophète dit ici, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا جَيْدًا, on a fait de la terre une mosquée et un moyen de purification. Ils disent, c'est-à-dire que pour nous, on a fait de la terre non seulement une mosquée, mais un moyen de purification aussi. Donc un tayammum, un moyen pour faire le tayammum. Donc le tayammum a été légiféré pour nous. Par contre, les prophètes passés, la terre était une masjid pour eux, mais ce n'était pas quoi? Un moyen de purification. Donc ils ne pouvaient pas faire le tayammum. Mais à sahih, ce qui est juste, c'est que ici là, c'est masjid et tahur, les deux. C'est pas seulement le moyen de quoi? Le moyen de purification. Est-ce que tu comprends ça? C'est une différence. Oui, ils ont fait le farq parce qu'il y a des gens qui ont dit que le prophète Isa priait partout. Donc ils ont dit donc ici qu'on dit on a fait de la terre, puisque là le prophète est en train de parler de quelque chose qui est spécifique à lui, que les prophètes passés n'avaient pas. Donc ils ont dit non, comment comprendre? Pour comprendre, on doit comprendre ici que c'est la terre qui est un moyen de purification, qui est une spécificité ici. Donc le tayammum. Quant au fait que la terre soit une masjid, ça, même les prophètes passés, ils avaient ça. Mais ce qui est sahih, c'est qu'il s'agit des deux. Jaïd. C'est pourquoi on a dit que les prophètes passés, ils priaient dans leur lieu de culte. Et il y a une version qui vient confirmer ça. Une version qui est rapportée par l'imam Ahmed. C'est authentifié par Ibn Kathir, Ibn Hajar. Le prophète, dans cette version, le prophète dit les prophètes passés priaient dans les Canaïs, Jaïd, dans les églises. Donc ici il a dit on a fait de la terre une masjid et un moyen de purification. Jaïd. Bien évidemment, la question de la mosquée, parce que là aussi une question se pose lorsqu'on dit toute la terre est une masjid. Toute la terre est une masjid, ça ne veut pas dire que la personne ne doit pas prier à la mosquée si la personne entend l'azan et que la personne n'a pas d'excuse. Jaïd. Mais ici c'est pour dire que
celui qui est dans, qu'on appelle ça, dans une situation où c'est le moment de la prière, Jade, il peut faire le tayammum, donc il peut utiliser la terre pour se purifier, et il peut prier là où il est, à n'importe quel endroit, Jade. Mais s'il est dans un endroit où il entend l'adhan à la mosquée, il n'a pas d'excuse valable, ici il doit aller prier où? À la mosquée, Jade. S'il n'a pas d'excuse valable. Mais s'il a une excuse, il peut ne pas prier à la mosquée. Donc, il dit ici que le prophète a dit, donc, tout homme qui va, dans l'heure de la prière, est entré, donc il va trouver l'heure de la prière, qu'il prie. Et il lui en a rendu licite aussi le butin, Jade. Et cela n'a pas été rendu licite, ça n'a été rendu licite à personne avant moi. Et on m'a donné la shafa'a, et les prophètes qui sont passés étaient envoyés à leur peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à la totalité des hommes, Jade. Donc ça c'est connu, le prophète est envoyé à l'humanité toute entière. Là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Dans ce prochain, on va prendre la partie où le cheikh dit celui qui est en état de petite impureté, ou bien celui qui est en état de petit hadath, il ne doit pas faire. 1, il ne doit pas prier. 2, il ne doit pas faire le tawaf jusqu'à la fin. Ah, c'est bon? On a vu que c'est mieux, la vie qui est juste dans le fait d'utiliser de l'eau. Le tayammum, c'est de passer directement au tayammum. Non, ça c'est dans quoi? Dans quel cas? Dans le cas où j'ai trouvé un peu de l'eau insuffisante. Jade. On a vu que dans la description du Maswala Khofé, Jabira dans la cassée, il fait les ablutions qu'elle arrive là-bas, il fait tayammum. On a fait jam. Et ça, c'est aussi. Oui, là-bas, comme je t'avais dit, c'est parce que je n'ai pas trouvé un savant qui dit que si tu es blessé ou si tu as le plâtre, tu passes directement au tayammum. Je n'ai pas fait un bahth vraiment approfondi, mais de ce que j'avais fait comme bahth, je n'ai pas trouvé. Mais s'il y a un savant qui a dit ça, j'avais dit que ce qui est apparent, c'est cet avis-là. C'est-à-dire on passe directement au tayammum. Mais les massailles que l'on a traitées là, c'est quelqu'un qui a l'eau. Il peut, c'est-à-dire que utiliser ça pour ses membres. Donc il n'est pas les membres, il n'y a pas de problème sur ses membres. Sauf que l'eau là n'est pas suffisante. Jade, pour tous les membres. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'on a traité là. Jade. Mais le cas de celui qui a, il a l'eau, il peut utiliser l'eau là pour tous les membres, mais il a un problème sur ses membres. Donc il y a la blessure, bien le plâtre. Ça c'est une autre mas'ala. C'est ce qu'on avait traité la fois passée. C'est bon? وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك